Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un comédien et humoriste qui fait ses débuts dans le stand-up en 2007. Il est passionné de cinéma, de fitness et de musculation. Il est fou, il est costaud, il est coach, mais il est drôle. En Occident, on a l'habitude de donner des prénoms par rapport à des livres religieux, tu vois. On s'inspire. Matthieu, Paul, Jean, Marie. Les Congolais aussi ont un livre avec lequel ils s'inspirent. Le dictionnaire. Ils adorent donner des adjectifs qualificatifs et des noms communs à leurs enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait pu m'attribuer un prénom tel que bienvenue, trésor, généreux, radio, cassette, aspirateur, même chauffage. Il incarne un personnage hilarant dans ses vidéos, Coach Mwaka, ce qui lui permet de mettre en scène son premier one-man show intitulé One Man Costaud. Notre invité de la semaine est un artiste à l'humour bien musclé, Jean-Claude Mwaka. Alors bonjour Jean-Claude. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité, c'est cool. Alors tu as 30 ans, tu as grandi en France et tu es originaire du Congo-Kinshasa. Exactement. Tu es comédien, humoriste et auteur, mais à côté de ça tu touches un petit peu à la réalisation, au montage, tu fais un peu de mise en scène, donc tu es assez complet. Tu te fais remarquer au lycée par ton professeur de français. Exactement. Qui a ressenti que tu avais un réel potentiel justement dans le théâtre. Et tu as fait des études de comptabilité malgré toi. Parce que, d'ailleurs, tu dénonces ce système en parlant d'une conseillère, non pas d'orientation, mais de désorientation, qui t'a poussé dans cette voie. Est-ce que c'est une manière pour toi, justement, de dénoncer un petit peu ce système et l'éducation nationale? Oui, je pense, tu vois. Après, je crache pas dans la soupe, tu vois. J'ai quand même été bien éduqué, j'ai quand même une culture assez consistante, tu vois, par rapport à l'éducation nationale. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'il y a des failles, en fait, dans le système. Et c'est vrai que l'histoire de la conseillère d'orientation en est une grosse parce que j'étais pas fait pour la compta, quoi. Alors malgré tout cela, tu fais des études en art du spectacle à la fac, mais tu es déçu par le côté théorique. Ouais, je m'attendais pas à ça. Et tu te lances justement dans le théâtre avec un ami, Abdella, en 2007, dans un petit café-théâtre où tu fais du stand-up. Et là, c'est une sorte de révélation pour toi. C'est une révélation, je sais pas comment t'expliquer. En fait, moi je vais en fac de théâtre parce que après mon bac, j'ai compris que je ne devais pas faire ça sous peine de tuer des gens. J'allais devenir un serial killer. C'était, je pense, manger des gens, les couper, les manger. Et j'ai dit non, il y a des gens bien sur Terre. Peut-être la personne que je vais manger ne veut pas être mangée. C'est ça. Donc je vais essayer moi-même de trouver mon bonheur autre part. Quand j'arrive à la fac, trop théorie. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je vais pas en cours. Je reste en bas, draguer les filles. Ah, je sais, c'est pas bien. Mes amis, c'est pas bien. Oui, non, c'est pas bien du tout. Mais pour ma part, ça a été bien parce que de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens. Et un jour, j'ai rencontré un jeune qui était en LEA, anglais. Je crois que c'est ça, hein? Oui, langue étrangère appliquée là, voilà. À l'anglais. Voilà, exactement. Et lui, il faisait ça, il venait de Sarcelles. Oui. Et c'était à l'époque où un petit peu, il y avait pas mal de sujets autour des jeunes de banlieue, qui ont du mal à trouver du travail, qu'on dévalorise, tout ça. Et il y avait un réalisateur qui réalisait un reportage sur ce jeune-là, sur les jeunes de banlieue qui réussissent à l'école. Oui. Et donc on le suivait à la fac et tout. Et un jour, j'ai intervenu dans ce reportage malgré moi, parce que lorsqu'il y avait une séquence qui était filmée dans la cantine, j'étais là. Oui. Et j'ai fait l'idiot, quoi. J'ai fait le Jean-Claude Mwaka, faire rigoler, tout ça. Et lors de la projection de ce reportage-là, il y a un metteur en scène qui s'appelle Eric Checo qui a vu le reportage et qui m'a vu. Et il a décelé quelque chose en moi et on a pris contact et de fil en aiguille, paf, je suis là. Tu aimais faire le pitre?
Alors, tu sais, ça m'est venu. Tu sais quoi, faire le pitch, ça m'est venu tard. Oui, très tard. J'étais très introverti étant jeune, presque timide. Ouais. Mais j'aimais beaucoup les gens. Et j'avais besoin d'amour. Je voulais ressentir le retour de cet amour, tu vois, vis-à-vis des personnes. Et j'avais l'impression que les seuls qui avaient la classe, c'était ceux qui faisaient des idiots, tu vois. Tu sais, en cours, on avait toujours un ou deux idiots qui faisaient les... Et toutes les filles, elles étaient amoureuses de lui. Et tout le monde le kiffait. Alors que moi, je croyais qu'il fallait... Des gens drôles, finalement. Grave, des gens drôles. Et j'ai dit... Et je savais que j'avais ça en moi, en fait. Et en grandissant, je suis arrivé au lycée, je me suis un peu... En fait, tu l'as développé pour les femmes. Ta maman te regarde, Dieu te voit. Non, mais même pas que pour les femmes, pour les gens. Je te jure, j'aime les gens. Alors... Quand tu voulais devenir donc comédien et aussi te lancer dans l'humour, alors comment ça se passe quand on s'attaque à ce métier-là qui n'est franchement pas facile? Comment ça se passe? Ah, je sais pas. J'ai jamais vraiment eu cette vision de me dire c'est difficile, tu vois. Tu sais, c'est comme le fait, tu vois, je suis noir en France, c'est difficile, mais je me mets pas ça en tête. Oui. Parce que sinon, tu es défaitiste, tu vas baisser les bras tout le temps, tu vas dire, vas-y, c'est pas possible, c'est pas... Il y a des difficultés comme partout, tu vois. Il y a des difficultés comme partout, donc tu t'en donnes les moyens. Si tu as envie de faire un truc dans la vie, tu fonces. Et à un moment donné, j'ai foncé, même si j'ai eu de gros bas, parce qu'à un moment donné, je voulais arrêter. Mais j'ai continué, j'ai persisté, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, Jean-Claude, tu peux faire quelque chose là-dedans. Et de par de là, bah, j'ai pas lâché. Et toutes ces difficultés qu'on peut voir autour de ce métier-là, elles sont présentes, mais je me bats contre, quoi. Justement, en tant qu'acteur noir en France, comment ça se passe? C'est compliqué. C'est dur? C'est compliqué, c'est une réalité. Tu vois, moi je suis beaucoup dans l'humour, mais je me vois vraiment comme un comédien. Tu vois, on me dit, ouais, t'es humoriste? Moi je dis, je suis comédien. Comédien, c'est quelqu'un qui est capable de faire passer des émotions, que ce soit le rire, les larmes, tu vois, la tension, tout ça et tout. Et c'est vrai, quand je passe des castings ou quand on me rencontre pour des auditions ou autres, tu sens que même si tu peux être bon, la couleur de peau est un handicap. Oui. On le voit à travers toutes les propositions en termes de divertissement qu'on voit au cinéma, à la télé, qu'on n'est pas représenté comme on peut voir dans la rue, tu vois. Si toi et moi on va dehors, on est représenté dans les clichés. Voilà, dans les clichés, parce que quand on va dehors, si toi et moi on va sur le trottoir, on va voir 5, 10 noirs qui sont passés, 20 blancs, 5 chiens. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est un gros melting pot qu'on ne ressent pas dans le cinéma français et tout. Et moi, je me bats vraiment pour ça et je suis désolé, je suis français, tu vois. Oui. Là, on parle en français, je veux dire, les gens nous comprennent. Voilà, on a des origines dont on est fier, mais on est français et je veux être traité comme un vrai français, tu vois. Alors, tu as eu l'occasion de faire tes premiers pas dans la télévision, chez IDF1, chez Télésud. Qu'est-ce que tu faisais exactement? On est curieux de savoir. Alors, toujours avec cette facette humoristique que j'ai découvert assez tardivement. IDF1, c'était une sorte de télécrochet pour humoristes où on présentait nos sketchs à un public et ils votaient pour le meilleur, tu vois. Et puis après, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait On demande qu'à rire sur France 2, qui était le même principe. Oui. Et c'était de très bonnes expériences. Est-ce que ça t'a ouvert des portes? IDF1, oui, parce que par la suite, j'ai vraiment du coup ouvert la porte de l'humour. Parce que je faisais ça, tu vois, par-ci par-là, sans réelle ambition. Et de par de là, j'ai intégré des collectifs, j'ai fait de grosses scènes parisiennes, j'ai rencontré du beau monde et oui, ça m'a ouvert des portes. On ne demande qu'à en rire aussi. La visibilité, c'est une chaîne nationale, ça passait sur France 2, donc des messages, des propositions, de jouer autre part, à l'étranger. De bonnes propositions, de mauvaises? De bonnes propositions, de mauvaises aussi. Il y a des gens, ils sont fous. Oui. Tu te vois à la télé, on t'envoie des messages. Une anecdote, on m'a proposé de tourner dans un film pornographique. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément, mais oui. Ah oui, d'accord. Et puis il m'a rédigé. Ils sont dangereux, ces gens-là. Ah, ils sont fous. Et puis la proposition était vraiment écrite avec un bon français, lettre de motivation. Nous pensons que votre profil est adéquat pour ce genre de film. Qui vous a dit que mon profil voulait faire ça? Voilà. Tu vois, et puis voilà, donc tu as de tout en fait. Oui. Quand tu as une visibilité, tu as de tout. Tu as des personnes qui pensent être tes amis. Mais tu sais qu'on a grandi ensemble? Oui, à Marrakech. Non, tu te souviens pas? T'as jamais mis les pieds à Marrakech, mais lui, t'as vu à Marrakech.
Donc ouais, c'est marrant. Alors, tu fais des web-séries dans une salle de sport dans laquelle tu t'entraînes, donc celle de Melun. Tu voulais montrer le côté loufoque un petit peu des entraînements et de musculation. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes? Bah, le premier épisode, comment il s'est fait, comment m'est venue cette idée, quoi. Ça, c'est déjà une bonne anecdote. Je sortais de la salle et c'est vrai que, tu vois, quand tu parles avec des amis, ouais, la muscu c'est de la gonflette, ouais, les mecs ils se la racontent, les filles elles croient elles sont en boîte. Et puis j'ai dit Croix, vous vous rendez compte? J'ai dit Croix, hein. Les enfants, ne jamais faire cette... Jamais. Jamais. Et donc du coup, de par de là, un jour je sortais d'un entraînement, je crois que j'avais rigolé à la mort et puis j'avais tout le matériel chez moi, tu vois. Parce que j'ai fait pas mal de vidéos et photos, je me suis dit ce serait marrant de... Voilà, tu vois, monter un petit concept autour de ça et voilà, boum, c'est venu comme ça et les gens ils ont kiffé donc je m'éclate sur ça, quoi. Bientôt, il y aura la salle de Coach Mwaka. T'imagines? Tu m'as donné des idées là. Coach Mwaka, si vous voulez un petit peu vous former. Rigoler, se muscler, on va monter ça. Mais rire, ça muscle. Mais ça, mais tu sais que c'est ce qu'on dit, hein. Moi je rigole tout le temps, pourtant c'est parce que tu n'es pas venu assez voir mon spectacle. Je vais venir. Si tu reviens encore, les tablettes vont sortir comme du chocolat. C'est vrai? Mais oui. Non mais je vais venir tous les jours. Viens tous les jours, donc, même s'il n'y a pas tous les jours, mais qu'elles viennent quand même. Hein? 1 heure d'entraînement par jour, je rigole, j'ai les abdos. Et puis t'es assis. Si j'ai pas, je porte plainte. Oh, tu signeras un contrat d'abord. Alors, ton premier one-man show, c'est One Man Costaud, donc, que tu joues actuellement jusqu'au 3 décembre. Donc, les vendredis, les samedis à 19h30 au théâtre Darius Milhaud. 19h15. 19h15, oui. Oui, c'est une erreur sur mon flyer. Alors, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Parce qu'après, tu vas dire que les gens sont en retard. Exactement. Sache que samedi dernier, il y a un pauvre monsieur qui est venu avec sa fille qui est arrivé à 19h30. Il m'a dit, c'est écrit sur... Moi, je m'en fous. Je n'avais rien à foutre. Je l'ai vanné comme jamais. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, il y a écrit sur le... Donc, c'était de ta faute. Il aurait dû, en fait, te vanner à son tour. Mais après, je pense pas qu'il aurait assumé. Parce que peut-être je lui aurais coupé les cheveux, il était bien coiffé et tout. Donc 19h15. Voilà, alors c'est complet depuis le 2 avril. C'est très difficile d'avoir des places, donc il faut vraiment s'y prendre bien. Ouais, à l'avance. On joue dans une petite salle, tu vois, super cosy, super chaleureuse. C'est pas mal, c'est super. J'ai vraiment la chance de pouvoir remplir, grâce à l'engouement que j'ai pu avoir de par ma page, du bouche à oreille, tu vois, des critiques positives depuis janvier 2016. Donc j'ai de la chance, les vendredis, samedis, je joue complet. Donc, Il y a un sketch que j'adore, c'est celui de la babouche télécommandée. Ça m'a fait penser à ma mère, maman je t'aime, mais vraiment la babouche télécommandée là, c'était dur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, c'est la babouche télécommandée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une arme utilisée par les parents quand l'enfant est fatigué. Aïe, aïe, aïe. Et qu'il a fait une bêtise. Et la mère sort une arme qui sort de ses pieds en fait. C'est une babouche. Toi tu la vois comme ça, tu penses c'est rien. C'est juste pour marcher sur le carrelage ou quand tu vas dans le jardin aller arroser les plantes. Mais c'est une arme dangereuse. On utilisait ça dans l'armée de Saddam Hussein pour attraper les voleurs. Elle te jette ça. Bon toi t'es malin. Tu dis je vais aller à gauche, à droite. Mais ça te suit. C'est à tête chercheuse. Parce que ça a été envoûté par des marabouts ou des haïtiens. Et tu la prends là, toujours derrière la nuque. Ça fait mal. Et t'entends coq. Là, tu dis aïe. Le fameux coq, laisse tomber. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? Plein. Plein? Mais si je raconte ça, on va rester là jusqu'à demain matin. Aïe, aïe, aïe. Alors j'ai plein de projets, ouais. Lesquels? Bah, écoute, déjà que mon spectacle puisse continuer à évoluer, tu vois. On croise les doigts. On croise les doigts, on croise tout ce qu'on peut croiser. Parce que ça fait depuis janvier que je le joue. Et ça se passe super bien, donc maintenant je veux juste une évolution, que je puisse vraiment avoir ma place au cinéma, parce que c'est quelque chose que je veux faire, tu vois. Oui. Et donner du plaisir aux gens à travers tous les projets que je veux monter, quoi. Et ben c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup ma belle, ça fait plaisir. Alors Jean-Claude, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Tu as face à toi Annie Nkwangu, ta mère. Elle a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Tu étais un jeune garçon plutôt timide et introverti. La musculation permet souvent de reprendre confiance en soi. Avais-tu des complexes? Ouais.
Ah, j'avais des complexes. Si je me suis mis au sport, c'est parce que j'avais des complexes et j'étais quelqu'un de... Je sais pas, je me trouvais pas beau. Je me trouvais pas beau et j'étais maigre. Et j'ai le souvenir quand j'étais au lycée, une meuf, elle m'a vanné parce que j'étais maigre. Elle m'a dit, ils sont où tes fesses? J'ai dit, non, là, c'est plus possible, là. J'ai dit, c'est plus possible, on peut plus me vanner comme ça, long, on dirait un poteau électrique. J'ai dit, non, 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 non. Et du coup, je suis parti à la muscu et j'ai découvert que, en musclant mon corps, j'ai musclé mon esprit aussi, en fait. En ayant découvert la musculation, j'ai découvert, après, c'est un peu abusé, mais un peu la vie, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Jean-Claude, tu as grandi dans la foi évangélique. Lorsque tu as annoncé à ta maman Annie la voie que tu souhaitais emprunter, elle a eu peur. Elle s'est dit sûrement que son yaya empruntait la voie de la perdition. Raconte-nous. La première fois que j'ai annoncé à ma mère que je voulais faire de la comédie, elle a appelé Jésus et elle lui a demandé qu'est-ce que je t'ai fait. Donc elle n'était pas bien. Elle pensait que j'étais devenu sataniste ou quoi. Ça c'était juste avant que j'ai mon bac, je me souviens. Et quand j'ai eu mon bac, tout a été apaisé. Elle savait que j'avais réussi à franchir un premier palier, que je pourrais à n'importe quel moment de ma vie revenir et reprendre mes études, quoi. Donc elle a toujours eu confiance en moi. Entre le jour où elle pensait que j'étais le fils aîné de Satan, et aujourd'hui, il y a bien de l'eau qui a coulé sous mes ponts. Jean-Claude, ta sœur, princesse Naomi, est considérée comme un enfant de prophétie. Raconte-nous. Enfant de prophétie. C'est marrant ça. Ouais. Ben, elle fait bien son travail. Hein. Ouais, Naomi, c'est la prophétie de ma mère. Prophétie du pasteur Claude. Comme tu l'as dit, je suis chrétien, protestant, et j'ai un pasteur que j'aime beaucoup. Pasteur Claude qui a dit à ma mère, qui était enceinte, que cette fois ça va être une fille, parce qu'elle avait 4 garçons. 4 garçons. 4 garçons, mais à un moment donné, tu dis j'arrête. Et t'imagines 5. Elle aurait pu en avoir 5. Mais comme tu as dit, la prophétie a voulu que ce soit une fille. Et ma petite sœur, quand elle est née, c'était un démon. Mais j'ai dit, mais c'est ça une fille. Mais c'est ça une fille. Mais qu'elle revienne d'où elle vient. Et en grandissant, c'est devenu un ange. Mais ma petite sœur, non, mais princesse. Je l'aime à en mourir. Jean-Claude, crois-tu en l'amour ou es-tu plutôt le genre d'homme qui a peur de s'engager? Bien sûr, je crois en l'amour. Pendant beaucoup de temps, j'étais une personne qui voyait ça comme une barrière à mon évolution. Mais je suis quelqu'un de très... je suis devenu très humaniste. Et tu peux pas être humaniste sans amour. Croire en l'être humain, croire à l'âme sœur, croire en ton prochain. Et ma vie est faite d'amour, je suis né par l'amour. Et ma vie ne sera que amour. Coach, avec l'humour, on peut parler de tout. On peut dénoncer certaines choses, certaines injustices. Il y a des choses qui peuvent faire mal et que finalement on vit différemment avec le temps, le recul nécessaire qu'on peut prendre. Tu parlais par exemple des chaussures Nike à 5 bandes, donc avec beaucoup d'humour, on en a beaucoup ri. Comment le vivais-tu quand tu étais beaucoup plus jeune? Quand tu es plus jeune, les chaussures à 5 bandes, tu le vis très mal. Tu vis ça comme une injustice parce que tu vois que certains de tes camarades, beaucoup de tes camarades ont la chance d'avoir les vraies chaussures à 3 bandes. Et tu te dis pourquoi moi j'ai pas les mêmes souliers que... Mais la vie fait que
On n'est pas tous nés sous la même étoile, mais c'est pas pour autant que tu vis une sale jeunesse, quoi. Donc c'est pour ça quand tu grandis, tu vois les choses avec un autre œil et tu te dis que pour rien au monde, tu échangerais tes chaussures à 5 bandes parce que voilà, ça a permis d'être la personne que tu es, à poser des questions, à comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, je suis fier et je crois même que je vais m'en acheter des chaussures à 5 bandes. As-tu déjà regretté des choses que tu aurais pu faire à une personne? Oui, je regrette. Je regrette des choses, surtout des choses pas faites, comme des mots non dites. Et quand t'es plus... Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un qui gardait un petit peu tout pour lui. Et les sentiments que tu peux avoir pour une personne, des mots d'amour, des mots, tu vois, qui font du bien, bah, je les ai pas dites. Et aujourd'hui, je dois sûrement les regretter, je les regrette. Donc aujourd'hui, j'essaye d'être le plus honnête avec mon cœur, comme ça je peux me regarder, tu vois, face à un miroir et surtout ne rien regretter par la suite. Pour finir, tu devras m'improviser un jeu de rôle, un sketch en 30 secondes. Ta femme veut devenir bodybuilder, donc tu détestes ça, tu n'aimes pas les femmes musclée, elle veut devenir une one woman costaud. Donc c'est à toi de jouer. Donc toi, avec ton corps, on dirait une armoire remplie de nourriture inutile. Tu veux que je dorme avec toi? Comme ça, quand tu roules sur moi, one woman costaud, tu veux faire comme l'autre imbécile de Jean-Claude Mouaka là? Ce crétin avec son fond, on dirait une télévision. Écoute-moi bien. Je demande le divorce. Tu gardes les enfants parce qu'ils m'énervent, mais moi je prends l'argent. Et puis me regarde pas comme ça. Toi, parce que tu as les muscles, je sais où ça fait mal. Hein. Tu n'as pas de zizi, mais je sais que le zizi a poussé. Parce que je sais. Tellement tu m'as frotté les muscles. Alors Jean-Claude, oui. L'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. D'accord. Ou alors, de t'imposer un gage. J'ai choisi là? Tu n'auras pas le choix. Ah, j'arrive pas. L'émission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Ok, prochain invité, moi mon gage, ça sera de danser et de chanter du Koffi Olomide. Donc voilà, je pense qu'il a des capacités pour ça. Mais est-ce que tu sais qui c'est? Je sais pas justement. Voilà. Donc c'est pas dit qu'il ait les capacités pour. Non mais moi, de toute façon, moi il savait pas si j'avais les capacités pour chanter rapide. Donc, moi ça me regarde pas. Tant pis pour toi. Alors, chanter du Koffi, c'était Koffi. Et si je chante pas là, les Congolais vont me maudire. Je sais que je suis pas très dombolo. Oh là là. À défaut de chanter, Jean-Claude a décidé de danser Ouais, c'est plus simple. du Koffi Olomide. Hey. Dombolo, dombola, dombolo. Dombolo kamata. Dombola. C'est bon? C'est bien? Bravo. Ça va, c'était pas trop dur? Non, ça va. J'ai quand même un peu la musique dans la peau. Donc... Mais oui, on a vu ça. Tu as vu? On a vu. Bien enchaînement. Tu as tout déhanché ça. Donc Coach Mouaka va aussi vous donner des cours de Dombolo. Zumba, Dombolo mélangé. Oh là là, dis donc. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Je te fais la bise et on se quitte sur un nouvel épisode d'En tout cas. En tout cas. Les boissons d'Ivouba vous présentent ces élixirs aphrodisiaques naturellement bio. J'en peux plus dans cet établissement. Oui, on va me donner les papiers.
Elle dit oui, je te donnerai les papiers. Oui, prends ma main. Oui, idiot de mari, je vais appeler toute ma famille. Oui, je t'aimerai ta famille entière. Oh là là, les hommes aujourd'hui, ils se font arnaquer par nos sœurs. Ils ne comprennent rien. Ils aiment ça, ils aiment la chair. Quand ils voient la chair, un peu de chair, comme ça, ils sont des abrutis. L'amour, 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 l'amour. Pas d'amour dans mon établissement, c'est fini. Vous payez puis vous partez. Un rendez-vous à noter dans vos agendas, c'est le show One Man Costaud de Jean-Claude Moika. Ça se passe tous les vendredis et samedis à 19h30 au théâtre Darius Milhaud à Paris, et ce jusqu'au 3 décembre 2016. Retrouvez toute son actualité sur sa page Facebook Jean-Claude Moika. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.